Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui Windows et plus particulièrement les programmes assignés par défaut à certains types de fichiers ou certaines extensions que l'on peut des fois être amené à changer soit parce que ça s'est fait après une installation d'un nouveau programme et qu'on ne voulait pas que ce programme soit celui assigné par défaut à ce type de fichier, soit parce que on a besoin ponctuellement d'ouvrir un certain fichier dans un autre type de programme que celui avec lequel on l'ouvre d'habitude. Alors on va prendre ici cet exemple-là. Donc c'est l'exemple de page en HTML pour un site web. Et donc en fait, normalement, effectivement, le .html, vous l'ouvrez avec votre navigateur internet. Simplement, quand vous bossez sur un site web comme ça, que vous avez besoin d'aller retoucher le code, ça peut être sympa de pouvoir l'ouvrir avec autre chose. Donc vous avez deux possibilités, comme je vous le disais, soit changer le programme par défaut de manière permanente, soit changer le programme par défaut de manière totalement ponctuelle. Quand vous cliquez sur un fichier, vous avez deux possibilités, soit vous allez ici dans Ouvrir, et vous sélectionnez un autre programme, et il vous met en priorité les programmes qui pensent être utilisables pour cette extension ou ceux que vous avez déjà demandé récemment. Et sinon, vous avez la possibilité de faire un clic droit, ouvrir avec, et vous retrouvez exactement le même bloc. Donc c'est un petit peu plus long, mais disons que le clic droit ici, avec ça, vous avez une certaine universalité, c'est-à-dire que même si vous êtes sur encore Windows 95 ou Windows 98, ça fonctionne toujours comme ça, il n'y avait pas cet affichage en haut, mais il y avait bien ce clic droit, ouvrir avec. Donc ensuite, quand vous faites ça, vous avez deux options, soit vous dites, par exemple là je veux ouvrir avec Google Chrome, ou n'importe quoi d'autre, on va dire allez Google Chrome par exemple, et hop, il vous ouvre la page dans Chrome, et il vous affiche la page du site, ça c'est la première chose. Ou alors vous lui dites, je veux choisir le programme par défaut. Et là, ça va plus être ponctuel, enfin pas forcément en tout cas. Et là, vous allez choisir le nouveau programme. Et vous allez dire, par exemple, maintenant, je veux que quand j'ai du HTML, je veux que ce soit toujours Chrome qui l'ouvre. Et dans ce cas-là, vous sélectionnez Chrome et vous vérifiez bien que cette petite case-là est cochée. Et quand vous allez cocher cette case, vous voyez, ça dit toujours utiliser le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier. Donc tant que vous referez pas la manip inverse, ça restera Chrome qui va les ouvrir et donc ça va vous actualiser aussi les icônes des miniatures ici. On va faire le test. Donc je fais OK, ça m'ouvre bien ma page. Quand je réduis Chrome, on voit bien que maintenant tous mes HTML s'ouvrent avec Chrome. Et qu'ici, si je clique sur ouvrir, le programme par défaut qui est sélectionné, c'est bien Chrome. Voilà, donc si je voulais le faire de manière ponctuelle, je faisais effectivement ouvrir avec, choisir un programme. Ça permet aussi d'aller sélectionner un autre programme que ce qu'il vous propose, vous voyez. Si j'ai envie d'ouvrir mon HTML, d'essayer de l'ouvrir en tout cas avec Photoshop, avec Lightroom, avec Illustrator, j'ai le droit. Et après, si je décoche cette case-là, en fait, ça ne sera qu'une seule fois, c'est-à-dire que c'est pour tester. Si je ne suis pas sûr, par exemple, que ça peut s'ouvrir dans Illustrator, je sélectionne Illustrator, je décoche la case, j'appuie sur OK, et là, il va me lancer Illustrator, et on va pouvoir voir si, effectivement, Illustrator décode ou non le HTML, voilà. Donc, vous voyez, effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt intuitif et assez simple. Et donc voilà, là on se rend compte qu'effectivement Illustrator est parfaitement adapté pour décoder un fichier codé en HTML, mais simplement il vous l'affiche en texte brut. Bon, voilà. Donc voilà pour cette démarche, c'est quand même quelque chose qui est plutôt simple, plutôt intuitif, mais qui peut vous rendre des services. Si par exemple vous installez un nouveau programme pour gérer des photos ou les visualiser, mais que vous voulez que ce soit toujours les visionneuses Windows qui continuent d'ouvrir vos photos quand vous êtes dans votre explorateur par exemple, c'est par cet intermédiaire-là qu'il va falloir le dire à votre ordinateur. Ou alors au contraire, si vous voulez ponctuellement ouvrir une image, pas dans la visionneuse justement, mais dans, je ne sais pas moi, Picasa, Lightroom, Photoshop ou quoi que ce soit, ça peut être pas mal avec le clic droit ouvrir avec et de choisir le programme. Ça vous permet effectivement de l'ouvrir sans être obligé d'ouvrir le programme en premier, et donc ça donne une certaine fluidité. Vous n'êtes pas obligé, alors que vous êtes dans l'explorateur et que vous avez déjà trouvé le chemin d'accès, d'ouvrir le programme et de refaire un fichier, ouvrir et de rechercher de nouveau dans tout le chemin d'accès. Là vous êtes directement au niveau du fichier, vous avez juste à faire un clic droit ou aller en haut de l'écran pour pouvoir l'ouvrir, et je trouve que c'est plutôt pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu et que l'astuce, soit vous la connaissiez pas, soit vous trouvez que c'est une bonne astuce, vous mettez un petit pouce vert. Sinon vous avez comme d'habitude ici les pages des réseaux sociaux pour venir me suivre, venir me laisser des commentaires ou alors partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi dans les commentaires en dessous de la vidéo, si vous avez des questions, des remarques, je réponds à tout le monde, donc profitez-en, et je vous dis à très bientôt pour plein de vidéos, photos, techno, informatique, internet et tout ça. Voilà, bye bye.